Alors nous montons dans notre pyramide vers la notion de simplicité, de simple, un mot qui circule beaucoup dans l'espace social médiatique et dont Philippe Sénèque va nous parler pour le monde de l'entreprise. Il est adjoint DRH France de Peugeot, donc de cette honorable maison. Merci. Alors la soirée serait trop courte pour lister tout ce que PSA fait de positif en matière d'attention pour ses collaborateurs, en mettant la sécurité et le dialogue social au cœur de ses priorités. Donc j'ai préféré ce soir aborder ce thème de la simplicité sous l'angle du management. Ça fait bientôt deux dizaines d'années que j'ai l'occasion d'avoir des fonctions de manager. Et à ce titre, je me suis posé la question en préparant cette séquence sur le fait de savoir ce que recherchaient les collaborateurs dans leur relation de travail. Alors j'ai trouvé 3 éléments évidents. La simplicité au quotidien, une certaine tranquillité avec cette fâcheuse peur du changement et la considération de son manager. Tu en parlais à l'instant, Florence. Donc, je commencerai par la considération de son manager. Les enfants, j'ai la chance d'en avoir 3, sont très friands de compliments. Et les miens sont en bas âge, et c'est vrai que retrouver cette fraîcheur de l'enfance dans l'entreprise me semble important, et je pense qu'il n'est pas un salarié qui n'aime pas avoir des compliments de la part de son manager. Donc j'ai envie de dire, à chaque fois que c'est possible, il ne faut surtout pas se priver de l'occasion de complimenter ses collaborateurs. Bon, évidemment, il faut aussi mettre les points sur les i quand les choses ne vont pas, mais l'entretien annuel est là pour ça et j'y reviendrai. Donc vraiment, ne pas rater une occasion au quotidien de féliciter ses collaborateurs. Un de mes collègues dans la salle se souviendra entendre très fréquemment de la part de notre manager commun « Je vous aime » avec une petite pointe d'humour à la fin. Il nous dit « Je vous aime » plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Bon. Il faut savoir donc féliciter. J'ai récemment eu l'occasion de traiter un dossier avec plusieurs fonctions différentes au sein de l'entreprise. La paye, dans la fonction RH bien sûr, donc la paye, le service des expatriés, la comptabilité. Et nous avons ensemble répondu à un audit externe qui a fait que nous avons obtenu le meilleur score que nous n'ayons jamais obtenu à cet audit. J'ai trouvé intéressant et nécessaire de le faire savoir au DRH du groupe, de lui envoyer la liste de tous les collaborateurs, et il y en avait au moins 25, 27, qui ont participé activement à cet audit, pour qu'il leur adresse un mail. Il l'a fait très spontanément, quelques jours plus tard, après le résultat de cet audit, pour leur dire individuellement « Je vous félicite, vous avez fait du bon travail, c'est le meilleur résultat que nous n'ayons jamais obtenu dans ce genre d'audit, dont je dirai le thème. Mais voilà, vous y avez participé, vous avez mis ensemble un collectif de travail à la disposition de ce résultat. Et franchement, félicitations. Et ont été touchés par ce mail du DRH Group, des N-5-6 qui sont à Poissy, à Sochaux. Donc l'autre façon d'avoir cette considération de son manager, c'est l'entretien annuel, bien sûr. C'est un des indicateurs que tu retiens dans ta pyramide. Effectivement, pour avoir été DRH France d'une autre entité qu'ici, avec plus de 10 000 collaborateurs, j'ai trouvé en arrivant une situation relativement pas positive, on va dire, avec de l'ordre de 65% des entretiens annuels réalisés sur l'ensemble de ces 12 000 collaborateurs français. J'ai donné comme premier objectif à mes équipes de faire en sorte que pour la campagne suivante, de l'année suivante, ce soit notre priorité de progresser dans la réalisation de la tenue de ces entretiens annuels. Et nous sommes assez rapidement, à force d'acharnement et
d'explication, parce que là aussi il faut de la pédagogie. Nous sommes montés à plus de 95%, et c'est vrai que c'est primordial d'avoir au moins une fois dans l'année l'occasion de s'asseoir en face à face avec son manager. Ça paraît bête, mais malheureusement toutes les sociétés, enfin toutes les entités managériales ne le font pas, d'être écoutées et d'avoir l'occasion de s'exprimer sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Je le disais tout à l'heure, il faut aussi le dire quand ça ne va pas pour progresser. Mais cet entretien annuel est vraiment indispensable, et ça doit être un de vos indicateurs privilégiés. Pardon encore Philippe, mais oui. Ça c'est vraiment aussi un élément important. On pense que c'est quelque chose d'habituel, que tout le monde les fait, les entretiens annuels. Moi je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Les salariés nous disent non, on fait semblant de faire un truc, oui, mais ce n'est pas fait. J'ai même conditionné, pour essayer de les cornaquer un petit peu, j'ai conditionné l'augmentation des managers au fait qu'ils aient réalisé l'intégralité des entretiens de leurs collaborateurs. Ça a marché assez rapidement. Le deuxième point, nous évoquions la tranquillité. C'est vrai qu'on dit les Français ont peur du changement, ils ne veulent pas déménager, ils sont... J'ai pu constater le contraire. Lorsque nous avons réalisé en Île-de-France le déménagement de 4500 personnes chez Atos de différents sites de région parisienne vers un seul siège à Besançon, donc un endroit plein en devenir, avec à l'époque le tramway n'y était pas encore, voilà, donc les quelques anciens collègues dans la salle ne me démentiront pas, c'était pas super facile à objectiver comme trajectoire. Donc, à force d'accompagnement, d'explication, de démonstration aussi en allant faire des visites sur place, en se rendant compte, dans l'immobilier, tu dois fréquemment rencontrer ce genre de situation, il faut vraiment expliquer aux collaborateurs, les rassurer, les tranquilliser et les accompagner, donc pour qu'ils puissent vaincre cette peur du changement. Et je peux vous dire que le dossier a duré 1 an et demi, avec un premier go vers le site de Montrouge. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que nous nous sommes fait ravir la place par une autre entreprise française. Donc ça a été un rego pour essayer de faire bouger tout le monde dans les meilleures conditions possibles sur Besançon. Donc on a fait l'exercice 2 fois. Et pour y retourner encore de temps en temps ou pour fréquenter encore quelques anciens collègues, je pense qu'aujourd'hui, l'intégration s'est bien faite et il y a eu cette satisfaction grâce à cet accompagnement, je le disais, matériel, financier et démonstratif du changement. De façon plus personnelle, plus intime, j'ai récemment, dans un poste précédent, évoqué à une assistante qu'il fallait qu'elle s'attende à ce qu'elle change de site. Parce que j'avais 2 équipes dans 2 sites différents et je voulais rassembler les 2 équipes sur un même site. Plutôt que de lui dire du jour au lendemain, ça va se passer comme ça, de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, il faut que tous les collaborateurs travaillent ensemble, vous allez changer. Je savais que pour elle, qui faisait le même trajet depuis 30 ans, aller tous les jours sur le même site, invariablement, ce changement allait être pour elle quelque chose de perturbant. Donc, j'ai pris le temps, 1 an avant, de la prévenir, de lui dire, bon, c'est quelque chose de faisable, de possible, il faut juste savoir que, voilà, il faut commencer à s'habituer à cette idée. Si tu veux devancer ce mouvement, n'hésite pas à me le faire savoir. Il y a des rumeurs, bon, il paraît que ça viendra tôt ou tard, mais voilà, si tu veux le devancer, surtout n'hésite pas. Et le fait est, elle a devancé avant que l'ensemble de l'équipe B vienne rejoindre l'équipe A. Elle a été la première à bouger et finalement ça s'est bien passé. Là aussi, la tranquillité, le fait de rassurer ses collaborateurs sur un devenir matériel en l'occurrence, ça me paraissait essentiel. 3e axe sur cette tranquillité, le respect de la vie privée et vie professionnelle. Cécile parlait du télétravail, Florence aussi. C'est essentiel et là aussi, Atos comme Peugeot ont eu l'occasion de mettre en œuvre le télétravail et c'est vraiment pour l'avoir vécu moi-même. Là aussi, l'exemplarité du management me paraît important.
Lorsque j'étais DRH France d'Atos et que nous avons mis en place le télétravail, les syndicats m'ont dit « Ah, mais de toute façon, c'est pas pour tout le monde, et puis vous, la direction, vous le ferez jamais. » J'ai dit « Si, je vais être en télétravail une journée par semaine. Je m'y engage devant vous avant la signature de l'accord. » Et c'est ce que j'ai fait tout de suite après. Et j'ai pu vivre de l'intérieur, c'était aussi pour cela que je le faisais, pour voir comment c'était en tant que collaborateur. Et c'est vrai que le télétravail, c'est juste responsabilisant, il y a de la confiance, c'est juste magique. Donc je vous invite à le mettre en œuvre dans vos entités si ce n'est pas déjà fait. Troisième axe et dernier axe, la simplicité. Alors j'ai pensé au sourire, tu l'as mis en première page, en couverture de ton livre. Sourire le matin, ça peut paraître bête, mais c'est juste évident. Lorsqu'un manager arrive au bureau ou à l'usine ou au travail, il doit laisser ses soucis perso éventuels de côté à la porte de l'usine ou de l'entreprise. Et c'est la première image que le collaborateur a de son manager le matin, c'est la tête qu'il fait. J'ai pu constater aussi que lorsque ces indicateurs sont remis en question, ça donne du baume au cœur aux équipes. Alors j'ai aussi avec mes équipes une frugalité ingénieuse. On essaye d'éviter, de se concentrer sur l'essentiel en fait. De savoir dire non aussi. Il y a une banque qui a fait son renouveau sur le pouvoir de dire oui. Je pense qu'il faut aussi des fois savoir dire non en interne parce que des personnes vous demandent des sujets qui ne sont pas votre cœur de priorité. C'est peut-être important pour eux, mais de savoir leur dire non, je suis désolé, on me demande de rationaliser mes équipes, de faire des efforts d'efficience, d'efficacité administrative. Et bien, il y a certaines tâches que tu aurais aimé que je t'aide, mais là, je suis désolé, c'est pas possible parce que matériellement, je ne peux pas. Et ça, il faut aussi avoir le courage de le dire. Et enfin, et j'en terminerai par là, l'anticipation des processus, de la préparation des négociations, la préparation du calendrier social avec les organisations syndicales était quelque chose de solide et d'ancré dans les gènes de l'entreprise PSA. Et c'est vrai que quand on peut anticiper les choses, ça rassure tout le monde, de l'élu à la secrétaire du service de la DRH qui envoie les convocations, parce que si elle n'a pas son ordre du jour dans les temps, elle est paniquée, jusqu'au manager qui prépare, qui anticipe le contenu de ces négociations. Donc l'anticipation est le troisième axe de cette simplicité. Voilà, donc ces trois composantes, la considération par son manager, la tranquillité, l'insimplicité au travail sont pour moi les trois mamelles du bien-être au travail, tel que je peux les vivre dans mon quotidien. Alors Philippe, vous passez le